Beaucoup de personnes pensent qu'ils doivent avoir 1000 abonnés ou encore 4000 heures de visionnage pour commencer à gagner de l'argent sur YouTube. Cependant, c'est entièrement faux parce qu'il existe beaucoup de moyens pour monétiser sa chaîne YouTube sans avoir 1000 abonnés. J'ai commencé à gagner de l'argent avec ma chaîne gaming même que j'avais moins de 100 abonnés. Et toi aussi, tu peux le faire. Tu peux commencer à gagner de l'argent avec ta chaîne YouTube dès aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 moyens que tu peux utiliser pour gagner de l'argent sur YouTube sans la monétisation AdSense et que tu peux commencer à mettre en place dès aujourd'hui sans forcément avoir 1000 abonnés. Mais je tenais à vous dire avant que toutes les astuces que je vais partager avec vous aujourd'hui seront plus faciles à mettre en place si vous êtes dans une niche et si vous avez une audience qualifiée. Ça veut dire si vous avez un nombre de personnes qui vous aiment ou qui aiment ce que tu partages vraiment et que toi-même tu parles généralement de sujets spécifiques sur ta chaîne. Par exemple, ça pourrait être comment développer une chaîne YouTube pour la chaîne de devenir youtubeur ou encore stratégie vidéo car il parle que de ça. Ça pourrait être comment gagner de l'argent en ligne pour la chaîne de Yomi Denzel et ça pourrait être développement personnel ou motivation pour Sudei, hashtag motivation ou encore motivation. Plus tu parles de moins de choses sur ta chaîne, plus ce sera facile de gagner de l'argent sur YouTube avec les astuces que je vais partager avec vous. Alors, quelles sont ces 3 astuces? Vous êtes prêts? C'est parti. Premièrement, l'affiliation. L'affiliation, c'est quand tu fais la recommandation, la promotion d'un produit ou service et on te paye un pourcentage pour chaque vente. Donc, toi, tu peux recommander via ce qu'on appelle un lien affilié, un produit que tu aimes qui concerne ce que tu parles à tes abonnés. Et à chaque fois quelqu'un d'entre eux achète ce produit, tu vas gagner un pourcentage de la vente, ce qu'on appelle une petite commission. Par exemple, pour la chaîne de devenir youtubeur, il parle de comment avoir plus d'abonnés sur YouTube et il y a un outil qui s'appelle TubBuddy qui aide à optimiser et développer sa chaîne YouTube. Sur TubBuddy, il y a des plans gratuits et des plans payants. Devenir youtubeur a rejoint le programme d'affiliation de TubBuddy et TubBuddy lui a donné ce qu'on appelle un lien affilié. C'est son propre lien pour rejoindre TubBuddy. Devenir youtubeur a mis ce lien dans la description de toute cette vidéo à NiGBH et parfois il en parle. Pour chaque personne qui a cliqué sur son lien affilié et achète un abonnement payant, TubBuddy va lui donner un pourcentage de l'abonnement chaque mois. Et ça pour chaque personne. Autre exemple, Yomi Denzel parle souvent de dropshipping, de e-commerce sur sa chaîne. Il a donc rejoint le programme d'affiliation de Shopify qui est une plateforme où tu pourras faire du dropshipping et de l'e-commerce. Et chaque personne qui rejoint Shopify via le lien de Yomi, il gagne un pourcentage de l'abonnement. En gros, Yomi va toucher une petite commission pour chaque personne. Le programme d'affiliation qui est très populaire et un peu général, c'est tout simplement l'affiliation Amazon. Tu peux gagner de l'argent en recommandant n'importe quel produit Amazon, que ce soit des produits de beauté, des produits électroniques, des livres, etc. Il suffit de rejoindre le programme d'affiliation. Souvent, tu peux remarquer que les youtubeurs mettent en description de leurs vidéos le lien Amazon du matériel qu'ils utilisent pour faire des vidéos, que ce soit des caméras, des lumières, des micros, des ordinateurs, des téléphones, etc. Et si un de leurs abonnés aimerait avoir le même matériel qu'eux et qu'il achète via leur lien en description, ils gagneront un pourcentage de la vente. L'avantage des programmes d'affiliation, c'est presque toujours, contrairement à la monétisation YouTube classique, ils ne te demandent pas un certain nombre d'abonnés pour les rejoindre. Tout dépend de ta capacité et ton efficacité à faire la promotion de leurs produits. Mais tu peux même avoir un abonné, 2 abonnés et tu as rejoint un programme d'affiliation. Par exemple, moi-même, j'ai rejoint le programme d'affiliation CryptoTab et j'ai déjà fait 2 vidéos promotion et voilà, j'ai gagné une petite commission pour chacun d'entre vous en fait qui a rejoint CryptoTab. Deuxièmement, partenariat avec les marques. Souvent les marques contactent les youtubeurs pour faire la promotion de leurs produits dans une vidéo ou parfois pour faire des vidéos entièrement sur le sujet et en échange, les marques offrent un montant fixe. Prenons le même exemple de devenir youtubeur et de TubBuddy. Si l'entreprise TubBuddy pense que le public d'NiGBH, qui est le propriétaire de devenir youtubeur, correspond à leur produit, ils peuvent contacter le youtubeur et lui dire « Je vais te donner 900 € pour parler de mon produit, encore de faire une vidéo entièrement sur le sujet. » Alors c'est juste un chiffre pris au hasard, mais généralement le montant dépend de ton nombre d'abonnés, de ton audience et de leur activité sur ta chaîne. En gros, s'ils sont actifs. Si presque tous tes abonnés regardent tes nouvelles vidéos ou non, en fait ça dépend de plusieurs facteurs. Et concernant les types de marques, de grosses marques vont sûrement contacter les gros youtubeurs, peu importe leur contenu. C'est comme ça qu'on retrouve NordVPN, Red Shadow Legend partout sur YouTube. Mais les startups contactent aussi les petits youtubeurs qui sont dans leur niche et qui ont une audience qualifiée. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'abonnés pour commencer à travailler avec des marques. Tu as juste besoin d'être dans une niche spécifique et de trouver un public qui aime ce que tu partages, qui te suit toujours, qui est très actif. C'est comme ça que tu peux retrouver des chaînes YouTube qui arrivent à collaborer avec
des marques même avec moins de 1000 abonnés. Troisièmement, produit digital. Une fois que tu commences à partager assez de valeur gratuitement autour d'un sujet spécifique à ton audience et que tu remarques qu'ils veulent aller plus loin, qu'ils veulent apprendre plus et ils sont très intéressés, tu peux leur proposer ce qu'on appelle un produit digital. C'est un produit non physique, c'est un produit numérique et une fois créé, tu peux le partager à des dizaines, des centaines, des milliers de gens sans forcément créer de nouveaux exemplaires. Que ce soit un programme, une formation ou un e-book, peu importe, une fois que tu remarques que ton audience serait intéressé et que ça colle avec tes capacités, tu peux le faire peu importe ton nombre d'abonnés. Tu as juste besoin de le faire une fois et pour gagner plus d'argent, c'est juste une question de marketing. Mais avant de créer ton produit, les bros, je vous conseille de respecter ces 3 règles. Premièrement, les bros, tu as une audience qualifiée. Tout simplement un public qui est très intéressé par ce que tu partages. Deuxièmement, tu as partagé assez de valeur gratuitement et que tu sens que ton audience, tes abonnés, veut aller plus loin et que si tu leur présentes un nouveau programme, ils vont te suivre. Troisièmement, les bros, je vous conseille que le prix de ton produit est inférieur ou égal à la valeur du contenu de ton produit, les gars. Bien sûr, tu n'as pas encore beaucoup d'abonnés, tu n'es pas entre guillemets encore une star, tu ne vas pas faire 2 vidéos à l'arrache pour 200, 300, 400, 600 euros. Non, tu dois partager assez de valeur, d'informations dans ton programme pour que en fait ça vaille le prix. Et voilà, tu peux gagner de l'argent sur YouTube sans avoir 1000 abonnés. C'était Jinwood. Bye bye.